Ce sera donc ce sera la vitrine, ce sera l'image de l'Algérie à défendre avec une implication agissante. Et je les remercie, je les félicite pour le travail déjà accompli jusqu'à nos jours par la Fédération algérienne de hand et tout son staff. Et là, donc, j'attire l'attention donc, des services du ministère de la Jeunesse, de mes services, pour être à cheval et travailler d'arrache-pied pour être fin, prêt, au moins avoir une marge de sécurité au moins à quelques jours du rendez-vous. Et puis, bien sûr, donc, la Wilaya d'Alger est partie prenante, donc, notamment dans la réhabilitation et de la mise à niveau de 6 salles qui sont destinées donc, aux entraînements des 23 pays qui vont venir prendre part à ce grand rendez-vous mondial de la petite balle. Et je vous remercie de votre... des questions, certaines questions d'actualité donc, dans le monde du sport. Notamment donc, le cas قضية وضعية الفيدرالية الوطنية للكاراتيه donc qui à un certain moment donc occupe donc l'actualité, ce qui est légitime, ce qui est normal. فيما يخص donc وضعية هذه الفيدرالية كل الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة وزارة الشباب والرياضة تهدف إلى وضع هيئة مؤقتة. وزارة الشباب والرياضة, je le dis, je ne cesserai jamais de le répéter, n'exerce aucune pression. Nous n'exerçons aucune pression sur une quelconque partie, comité olympique, fédération, ligue et club. Nous n'exerçons aucune pression. La seule pression que nous exerçons, c'est l'application stricte de cette loi. Maintenant, en ce qui concerne l'autre fédération, puisqu'elle fait aussi donc l'actualité, donc je tenais aussi donc devant vous à faire donc une mise au point, donc une clarification. فيما يخص الاتحادية الجزائرية لرياضة الملاكمة. Contrairement à ce qui a été dit, donc ça, à titre de rappel, puisque nous avons reçu les PV, donc les PV de l'Assemblée générale élective, donc رئيس السابق لهذه الفيدرالية قد تم انتخابه بفريق صوت. Souvenez-vous, donc il est صوت واحد على المنافس وليس بالإجماع. C'est important de le souligner. وحسب أعضاء الجمعية العامة والمكتب لقد قام بتسيير donc les rapports qui nous sont parvenus. Donc on a procédé donc à une synthèse, à une évaluation. C'est notre tâche, c'est notre rôle, c'est notre mission. وحسب أعضاء الجمعية العامة والمكتب لقد قام بتسيير الفيدرالية بشكل انفرادي وهذا يعتبر إخلال بالروح الجماعية والتشاور الذي يجب أن تميزه كل هيئة fédéralière. Donc au niveau de cette fédération, nous avons agi aussi d'une façon réglementaire, ce que nous confère donc la loi 1305. Maintenant, en ce qui concerne l'autre point qui fait aussi donc l'actualité, c'est ما يتعلق بوضعية اللجنة الأولمبية الجزائرية. C'est une précision de taille que j'ai l'honneur de vous faire. إن الأمر يتعلق بالتحديد بصراع داخلي. Il y a un problème interne à ce comité. Je parle aussi en présence du président de la Fédération algérienne de hand. Je pense que vous êtes 34, 35, 36 fédérations. في الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية باتخاذهم موقفا بكل حرية ومسؤولية بعيدا عن أي تدخل محتمل وذلك اتجاه رئيس هذه الهيئة المنتهية عهدته والذي تم إعادته انتخابية في ظروف وبطريقة
مثيرة للجدل. Vous avez tous assisté. Maintenant, nous, au ministère de la Jeunesse et des Sports, il y a des fédérations qui ont déposé un recours. Ce recours, on le suit avec d'une façon très attentive. Mais loin de nous d'exercer une pression quelconque sur personne. Contrairement à ce qui se dit par-ci par-là, les fédérations sont responsables. Nous avons des présidents de fédérations élus d'une façon démocratique, d'une façon transparente. تم انتخاب كل رؤساء الاتحادية بصفة النزاهة، شفافية، démocratie, حرية ومسؤولية. Je pense que ce serait vraiment diminuer de la maturité, de la responsabilité, et même c'est porter atteinte à la dignité de ces fédérations, de ces présidents de fédération, de dire qu'ils sont manipulés, qu'on exerce des pressions. Pas du tout. Mais alors vraiment, pas du tout. Une relation entre le MGS et les fédérations sont aussi fixées par la loi 1305 et le statut type des fédérations et le statut aussi des dirigeants sportifs bénévoles élus. Un montant de 310 millions de dinars algériens, donc 31 milliards de centimes, a été alloué au comité olympique. Bien sûr, il y a l'article 3.2 sur l'antidopage, l'article 3.3 sur les réunions et l'organisation régionale antidopage, et aussi donc, au titre de l'organisation en Algérie des Jeux méditerranéens, droit d'organisation, etc. Mais l'article 3.1 يخص إعانة الدولة لتحضير المنتخبات الوطنية للألعاب الأولمبية. C'est juste une précision puisqu'un document vient d'être rendu public. Alors, il y a donc le comité olympique nous a rendu destinataire des prévisions budgétaires chapitrées 1 jusqu'à 9. Donc fait des montants et le contenu. Le contenu, donc l'intitulé des dépenses. Il y a un intitulé des dépenses. Ce que nous disons, et je maintiens donc mes déclarations, c'est que 79 millions de dinars destinés à d'autres dépenses. Les dépenses, droit d'engagement aux Jeux méditerranéens d'Oran 2002, quand vous voyez, parce que c'est un document qui est rendu public, donc vous pouvez le consulter. Je vous cite internet, site Olympia ou la Jaridat al-Watan. Donc vous allez voir. Vous allez voir. Alors, Comité olympique et sportif, dépenses effectuées dans le cadre de la préparation et de la participation algérienne aux Jeux olympiques de Rio 2016. Alors je lis ce qui a été mis dans le document du comité olympique. C'est le document du comité olympique. Et quand vous voyez le deuxième tableau, dans le premier tableau, 2, 3 tableaux. 3. Le deuxième tableau, où je fais. Alors, droit d'engagement, Jeux méditerranéens d'Oran, 2022-2021. Réunion de préparation du comité de CIGM, Jeux méditerranéens 2021. Réunion du COJA, comité d'organisation des Jeux africains d'Alger 2018. 13e édition de la semaine olympique d'Élysée 2016. Salaire de l'entraîneur de l'équipe nationale U21 de hand. Frais de participation aux Jeux de la solidarité islamique de Bakou. 79 millions de dinars. Ça, c'est le document, ce n'est pas le mien. Et l'irrégularité, elle est à ce niveau-là. Je ne suis pas là pour régler des comptes à qui que ce soit.
Je suis là pour faire appliquer la réglementation. Je vous donne de l'argent pour préparer nos athlètes aux Jeux olympiques de Rio. Si maintenant vous avez dégagé un reliquat, aussi donc la procédure, elle est claire, elle est connue. On lui donne de l'argent, il y a un reliquat. Pour les dépenser sur le reliquat, qu'est-ce qu'il faut faire? Le changement de chapitre. Demande de changement. Pour le changement de chapitre, il faut demander au préalable. C'est tout ce qu'on a demandé. C'est de demander autorisation de la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports pour justement changer de chapitre. Parce que ce sera donc ce sera la vitrine, ce sera l'image de l'Algérie à défendre avec une implication agissante. Et je les remercie, je les félicite pour le travail déjà accompli jusqu'à nos jours par la Fédération algérienne de hand et tout son staff, et de commun accord, et puis avec une coordination étroite avec les services du ministère de la Jeunesse et des Sports pour être fin prêt, Inch'Allah, le jour J.